chose d'un ange. Un petit coin de paradis sous un coin de parapluie. Je ne perdrai pas au change, pardi. Pardi, les enfoirés! Ah, ça va pas recommencer. Bah voyons, service de merde. Agostino, mon café, vite! Agostino, Rosa! Mon Dieu, y a personne dans cette baraque! Surprise! Voici le petit déjeuner du grand vizir, servi par la sultane numéro 1. Ça ne va pas, non? Ben, ça ne peut pas aller mieux, au contraire. Je viens de faire ma gym tonic. Gin tonic, oui. Alors, comme ça, c'est toi qui sers le petit déjeuner maintenant. Ne me dis pas que tu as encore donné un jour de congé à tes domestiques. Un mois. Quoi? Les Philippines, ce n'est pas la porte à côté, Robert. Si je paye des domestiques, c'est pour qu'ils fassent des services. Robert! Pas pour que ma femme se tape tout le travail. Voilà mon petit Robert. Et oui, mon Robert. Ce n'est ni ton rôle ni ta place. Tu es Madame Pujol, ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, Robert, je ne l'oublie pas. Je me le répète même tous les matins. Je suis Madame Pujol, je suis Madame Pujol. Je suis Madame Pujol. Mais au fait, le suis-je vraiment? Qu'est-ce que tu as, Suzanne, ce matin? Tu sais, dans ta position et quand on est grand-mère... Ah oui, mais ça aussi, je dois me le rappeler tous les matins. Je suis grand-mère. Je suis grand-mère. Je suis grand-mère. Bonjour, Robert. Eh bien, bonjour. Je ne t'ai pas dit bonjour. Non, tu ne m'as pas dit bonjour. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé avec ton acheteur allemand? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Tu sais ce que c'est quand on veut remporter une affaire, il faut commencer par les distraire. D'abord, je l'ai emmené dîner, puis après on est allé au Badaboum. Au Badaboum. Il paraît qu'il y a de jolies filles au Badaboum. Oui, toujours les mêmes. Tu m'y emmèneras un jour. Tu es folle. Ce n'est pas ta place. Oh, ce n'est pas ma place à la cuisine, ce n'est pas ma place au Badaboum. Elle est où, ma place? Arrête de poser des questions idiotes. Oh, Robert, je te trouve très nerveux, irritable. Tu crois que c'est la fête de nos jours de diriger une usine de 300 ouvriers, de se bagarrer quotidiennement avec les syndicats? Papa disait déjà la même chose. Oh, du temps de ton père, c'était du gâteau. D'ailleurs, pour ce qu'il l'a bien mené, son affaire, heureusement que je t'ai épousé et que j'ai redressé la situation. Sinon, où en seriez-vous tous? C'est vrai, tu as apporté ton dynamisme et moi, je n'ai apporté que l'usine de papa. Ce qui veut dire? Rien, Robert, rien. Seulement une usine dans une corbeille de mariée, c'est tout de même mieux qu'une pelle à tarte en métal argenté. Suzanne! Oui, Robert. Oh, tu entends les petits oiseaux? Oui. Et je peux te servir une autre tasse de café, mon Ça Robert. va comme ça, merci. Devine qui est ici. Des devinettes maintenant. Je t'ai dit que j'étais pressé. Laurent est arrivé. Tu sais pourquoi? Pour mon anniversaire. Ton anniversaire. Oh, tu l'avais oublié. Non, c'est cette conne de Laura qui a encore oublié de me le rappeler. Mais tu sais, ta secrétaire a autre chose à quoi penser. Ah, tu m'excuseras ma chérie, je suis débordé aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de te choisir un cadeau. Choisis ce que tu voudras et pense bien à le mettre sur les frais généraux. Oui, Robert. Bon anniversaire ma chérie. Merci, Robert. Robert, promets-moi que ce soir, tu seras gentil avec mon Laurent. J'ai un fils, un seul fils. Et c'est un bon à rien. Oh, il est diplômé de tibétain. C'est minable. Lui dont l'avenir était tout tracé à la tête de cette usine. Mais tout le monde n'a pas envie de vendre des parapluies. Oh, bien sûr, dès qu'il s'agit de ton fils. Tais-toi un peu là que j'écoute les nouvelles. Oui, Robert. On nous signale plusieurs poinçons en province où des ordres de grève ont été lancés par les syndicats. Sauvage. Nous allons demander à notre invité
ferai, moi. Non, je ne peux plus entendre ça. Voyou, fumier, charognard. Jusqu'à quand est-ce qu'il va continuer à foutre le bordel dans mon usine, cet enfoiré? Mais ce n'est pas après toi qu'il en a personnellement. Si, c'est moi. Tout ça parce que je l'ai flanqué à la porte il y a 20 ans. Ce mouton noir, cet agitateur, ce camionneur. Et ça lui a pas mal réussi, dirait-on, quand je pense qu'il est notre député. Ah, Ce Suzanne. monsieur Babin. Tant que Babin régnera sur cette région, j'ai bien peur que ce pays ne soit foutu. Oh, Robert, écoute, ce soir, on est tous réunis autour d'une belle table pour mon anniversaire. Alors, tu sais, moi, c'est ce que j'appelle le bonheur. Tant mieux, Suzanne, si tu es contente. On ne te moque pas de moi. Tu rentres déjeuner? Non, aujourd'hui, pas de déjeuner. Quelle heure est-il? Nom de Dieu, tu m'as mis en retard avec tes histoires de bonne femme. Robert, fais attention à ta tension, tu n'as plus 20 ans. Ça te va bien de me dire ça, toi qui viens de prendre un an de plus. La Toujours pauvre. le mot qui me fait plaisir. À propos, tu as mis à jour tes comptes du mois. Non, pas encore, Robert. Qu'est-ce que tu attends? Oui, Il faut que Robert. je les passe au comptable. Qu'on fasse passer tout ce qu'on peut sur les frais généraux. Oui, Robert. Robert, Oui. fais-moi au moins un petit sourire avant de partir. Aujourd'hui, je ne peux rien te refuser. Pumalazik Magdi, Pumalazik Magdi, Pumalazik Magdi, maman, Pumalazik Magdi. Joyeux anniversaire! Oh, chérie, pushy. Tu m'as manqué. J'espère que je suis le premier à te souhaiter. Et oui, en tibétain en plus. Oh, oh. Mais ton papa l'a fait avant toi, enfin, à sa manière. Il est déjà parti? Oui, à l'instant. Moi que voulais prendre mon petit déjeuner avec lui. Ah mais écoute, il n'est jamais de bonne humeur le matin. Tu hein. crois que ça ira mieux ce soir? Espérons. Entre-temps, voici du café bien chaud, de la brioche et de la confiture de groseille. Ma préférée! Oh là là, de bon matin. Allô? Ah, Madame la Présidente, oui. Ah bon, vous voulez que je préside le banquet des anciens? Oh, mais avec grand plaisir, mais en quel honneur? Ah bon, oui, l'évêque s'est cassé le col du fémur. Eh bien, je le remplacerai au pied levé, si je puis dire. Bien, merci Madame la Présidente, au revoir. Oh là là, encore un joyeux moment en perspective. Alors, mon chéri, c'est quoi ce teint pushy? Est-ce que tu es sûr que tu manges bien? Oui, maman. Et le travail, tu es content? Non, mais ça m'intéresse. C'est bien, tu as toujours su ce que tu voulais faire. Continue comme ça. Et surtout, ne te presse pas pour te marier. Oh, je t'arrête tout de suite, maman. J'ai rencontré une fille justement et on pense sérieusement au mariage tous les deux. Non. Allô? Ah, Monsieur Galichon, c'est le chef de la fanfare. Oui, monsieur. Comment? Elle est partie avec un père de 3 enfants. Qui ça? Mais Marilyn, la plus gracieuse de nos majorettes. Oui, monsieur Galichon. Enfin, ce n'est tout de même pas moi qui vais la remplacer. Oh, maman, après Je vous rappelle plus tard. Oh là là. Ah, mon chéri. Où en étions-nous déjà? Mais enfin, maman. Oh mais oui, c'est vrai. Tu es amoureux. Alors, raconte-moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille? Les pianistes. Elle prépare le conservatoire et elle est très douée. Et elle est d'ici? Oui, mais elle n'a jamais vécu à Saint-Germain-en-Laye. Elle a été élevée à Monaco. Et ses parents? On connaît ses parents? Les Marquisets. Les Marquisets. Ça me dit quelque chose, les Marquisets. Mais oui, la pâtisserie aime. Non. Les Marquisets de la pâtisserie ont une fille. Et comment s'appelle-t-elle? Caroline. Caroline. Oh, mais si elle est aussi jolie que l'était sa maman, mon chéri, alors tu as de la chance. Tu sais,
Je me souviens encore de Madame Marquiset, trop long derrière son comptoir. Alors je ne sais pas à quoi elle ressemblait en dessous, mais en tout cas au-dessus, il y avait de quoi faire loucher ces messieurs. Allô? Oui, elle est occupée. Restons l'ami bridgeuse. Oh mais tu as raison, c'est une vraie pipelette. Oui, écoute, il faudra absolument que tu penses en parler à ton père. Tu penses bien que j'ai l'intention d'en parler à papa, encore que je vais pas demander sa permission. Oui. Ah, il a oublié ses cachets. Encore une fois, oh mon Dieu. Allô, mademoiselle Laura. Oui, bonjour. Puis-je parler à mon mari, s'il vous plaît? Oui, que c'est important, bien sûr. Mais figurez-vous, il a encore oublié de prendre ses cachets. Alors je compte sur vous, oui. Ah, il va vous engueuler, oui. Bah écoutez, vous et moi, on a l'habitude de se faire engueuler depuis 20 ans. Bon, merci mademoiselle Laura, oui. Au revoir. Et la sœurette. Ah! Bon anniversaire! Joël! Oh! Pushy! Ah mais Joël, comme c'est gentil d'être venu. Dis donc, comme c'est délicat, des fleurs de mon jardin. Dis, tu es matinale. Je suis allée déposer mes bichons adorés au toilettage. Tu feras l'étonner, mais je te préviens que Loulou aura sa coupe princesse, faite spécialement pour toi. Sa tata préférée. La coupe glamour. Et Sandy, quelle coupe a-t-elle? La continentale. La continentale. Mais c'est trop mignon. D'ailleurs, Sandy te réserve une acrobatie qu'on répète depuis un mois. Quel amour. Et dis-moi, tu as des nouvelles de ton mari? Oui, Arnaud m'a téléphoné ce matin de Montréal. Il en a marre que ton mari lui fasse faire le larbin. Et moi aussi d'ailleurs, je ne le vois jamais. Mais accompagne-le dans ses déplacements. Tu n'y penses pas. Et mes deux amours qui s'occuperaient de mes chiens? Mais moi? Toi? Pour que tu leur fasses faire ce qu'ils veulent? En revanche, il faut absolument que tu me soutiennes. J'ai décidé de faire une grande offensive auprès de ton mari. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon jour. Tant pis. Arnaud me dit que ce n'est vraiment pas la peine d'avoir épousé la fille du fondateur pour être traité comme un sous-fifre. Il se détache de moi. Mais tu sais, ma chérie, dans les couples les plus unis, il y a des temps morts et puis ça repart. Ou ça ne repart pas. Tu en sais quelque chose. Pardon? Depuis combien d'années vous faites chambre à part, ton mari et toi? Mais Robert est tellement fatigué, il se fatigue tellement à l'usine que quand il rentre le soir, eh bien, il est complètement éreinté. Eh bien, pour te tromper, il ne l'est pas. Non, je te défends de critiquer mon mari. Ce n'est pas lui que je critique, c'est toi. Tu as tout accepté, tout. Tu fais semblant de ne rien voir, et pourtant lui, il ne se gêne pas. Enfin, Suzanne, es-tu heureuse? Mais bien sûr que je suis heureuse. J'ai ma maison, mes enfants, mon tricot, mon jardin avec ses petits oiseaux, mes cartes, ma gin tonic et mes associations. Robert! Eh bien, moi, ta vie ne me plaît pas. Tu sais ce que tu deviens? Non. Une potiche. Oh, je te remercie. Dis donc, Joël, tu le fais exprès. Je t'ai pourtant assez dit de ne pas mettre ta voiture devant la porte du garage. Tu bloques tout. Oh, je suis venue embrasser ma soeur pour son anniversaire. Ta Maserati bloque ma Mercedes. Voilà. Voilà, je pars. Oh là là, quel râleur. À ce soir. Et tâche d'être de meilleure humeur. J'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Oh là là, quel temps pourri. Il va encore pleuvoir. Il ne pleut jamais trop. Eh bien, pour un instant, j'ai oublié que nous fabriquions des parapluies. Oh, Robert, lui, ne l'oublie jamais. Eh bien, vivement le déluge. Qu'est-ce qu'elle avait encore à me demander, ta sœur? C'est à propos d'Arnaud. Ah, il y avait longtemps. C'est ton beau-frère, tout de même. C'est surtout un mou, pas un spartiate comme moi. Ouais, au fond, tu préfères ça. Sauf quand il a des idées. Alors, ces cachets, ça vient? Oui, Robert, oui, Et voilà. Laurent, pas encore descendu? Ah, mais tu viens de le rater à l'instant. D'ailleurs, je crois qu'il a quelque chose à te demander. Ah, lui aussi doit me demander quelque chose. Alors, enfin,
il a une bonne nouvelle à t'annoncer. Je me méfie des bonnes nouvelles, ce sont les pires. Eh bien, Alors, cette nouvelle? c'est encore un secret, mais je crois qu'il va se marier. C'est moi, c'est Laura, ta petite secrétaire adorée. Mademoiselle Laura, Oups, Madame Pujol. vous entrez, et c'est comme une brise de printemps. Par ces chaleurs, je me déplace jamais sans mon atomiseur de poche. Ça rafraîchit, n'est-ce pas? Alors c'est photocopie, ça vient? Je ne fais pas attention à mon mari. Il ne dort pas assez ces derniers jours. Hier, il est rentré à 4 h du matin. Il avait un acheteur allemand à sortir au badaboum. Qu'est-ce qu'ils sont gros? Je vais chercher un chiffon. C'est quoi cette histoire d'acheteur allemand? Je vais t'expliquer. Inutile. Chaton. Je ne gobe pas tout comme ta femme. En tout cas, demain soir, ceinture. Tu n'auras qu'à aller voir tes putes. Et voilà le chiffon. Madame Pujol, comme d'habitude, vous avez raison. Votre mari se surmène. Faudra mieux le surveiller. Qu'est-ce qu'elle a, Robert? Laisse tomber, Suzanne. Mais enfin, tu la brusques, Robert. Elle est charmante et puis elle sent si bon. Fous-moi la paix, Suzanne. Oui, Robert. Alors comme ça, Laurent veut se marier. Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il est amoureux. Très peu pour moi. Entretenir un nouveau ménage, Il gagne sa vie. à peine. Quelle est la donzelle qui lui a mis le grappin dessus à ce grand dadais? Tu parles, pas folle la petite. Elle a dû se renseigner, elle sait qu'il y a des parents friqués derrière. Mais rassure-toi, mon Robert, c'est la fille de la pâtisserie Marquiset, l'unique héritière. Non de Dieu. Elle est charmante et il paraît qu'elle joue au piano. Nom de Dieu, nom de Dieu. Ben quoi, tu aurais voulu qu'elle joue au trombone? Je ne veux pas de ce mariage. Enfin, Robert, si c'est parce qu'ils tiennent une boutique avec ta fille qui est baronne, eh bien ça fera une moyenne. Laurent n'épousera pas la fille Marquiset, un point, c'est tout. Philippe Nasal, me raser le crâne, je dois. Paul. Tiens, papa, tu es là. Qu'est-ce que ta mère m'apprend? Tu veux épouser la fille du pâtissier? Pourquoi ça ne te plaît pas? Non, ça ne me plaît pas du tout même. Allez, Robert. peut-on savoir pourquoi? Mettons que je n'aime pas les gâteaux. Oh bah c'est une première, ça. Sa bombe glacée, tu t'en serais rendu malade. La ferme, Suzanne. Écoute, je me fiche de ta permission, je suis venu simplement te mettre au courant. Tu as toujours tout fait pour me contrarier. Arrête par une note gueulante, papa, je suis venu pour l'anniversaire de maman. Alors, ne m'oblige pas à claquer la porte, et du moins, pas avant demain. Je te l'ai dit tout de suite, oublie la petite Marquiset. Naturellement, toi, tu es prête à leur donner ta bénédiction. Quand on est le fils des usines Michonneau Pujol, épouser une fille Marquiset, c'est, disons-le, c'est une mésalliance. Enfin, Robert, tu es ridicule. Et d'ailleurs, si tu veux mon avis... Ton avis. Un avis. Tu as un avis, toi. Oh, Robert. Tout ce que je te demande, c'est de partager le mien, le reste. C'est du temps et des paroles perdues, alors abstiens-toi. Veux-tu? Joël avait raison. Je suis une potiche. Une potiche. Mais oui, une potiche. Je suis là, posée dans un coin. Je ne peux ni m'exprimer, ni penser, ni parler. Je fais partie du décor. Alors toi aussi, c'est la contestation. Qu'est-ce qui... Tu n'es pas satisfaite de ton sort? Mais si, mais si. Tu dis mais si j'en crois l'article que j'ai lu dans Vogue hier matin chez le dentiste, ça veut dire mais non. Mais non, Robert. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manques de quelque chose? Ça pour l'électroné ménager, je suis une petite reine. Tu vois, tu es comblé. Affaire classée. Oui, mais là, il s'agit de l'avenir de mon fils. Et au risque de te surprendre, je ne céderai pas devant ton despotisme. Bon, eh bien, tu l'auras voulu. Voilà, j'ai de bonnes raisons de croire que Caroline Marquiset est un petit peu ma fille.
Comment ça? Un petit peu? On n'est jamais tout à fait sûr de ces choses-là, mais sa défunte mère me l'avait assuré. Donc là, tu m'apprends, Robert, que Madame Marquiset a été ta maîtresse. Il faut croire, Suzanne. Oh, pour un mari délicat, tu aurais été un mari délicat. Bon, ta réaction est compréhensible, mais elle arrive un peu tard. D'ailleurs, ne me dis pas que tu ne t'en étais jamais douté. Mais pourquoi j'aurais dû? Il est vrai que nous étions obligés d'être discrets. Elle était mariée, tu comprends. Ah oui, évidemment, il ne fallait surtout pas éveiller les soupçons du mari, oui. Voilà. Mais pour moi, cela n'avait pas d'importance. Oui. Comme toutes les autres, d'ailleurs. Les autres. Oui, enfin, Robert, il suffisait qu'une ouvrière soit assez jolie et ça ne traînait pas. Et là, aujourd'hui, tu m'apprends que tu as fait un enfant à Madame Marquise. Mais pas aujourd'hui, il y a 20 ans. Mais enfin, pour moi, c'est la même chose, Robert. Ah, et puis tout ça, c'est la faute de ton fils, ce demeuré. Il avait bien besoin d'aller chercher la petite Marquiset. C'est là, entre toutes. Bref, quoi qu'il en soit, tu comprends que dans ces conditions, le mariage entre Laurent et... quel est son prénom déjà? Il ne connaît même pas le prénom de son propre enfant. Tu conviens bien que c'est inenvisageable. Ils doivent déjà commencer à coucher ensemble. Tu imagines la consanguinité. Bon, je suis prêt à lui payer un voyage au Tibet. Et s'il s'entête, on sera bien obligé de lui cracher le morceau. Allô? Oui. Quoi? Nom de Dieu, j'arrive. La série continue. La grève? Oui, sans préavis. Et en se fichant pas mal des millions que ça va encore me coûter. Un instant, Laisse-moi passer, Suzanne. Ah là, c'est la goutte qui fait déborder la potiche. Quelle soirée d'anniversaire! Pauvre Suzanne, une vraie catastrophe! Et les grévistes, ils sont encore là. Ils ont kidnappé Robert. En tout cas, bien fait pour lui, hein. 3 heures. Boire ou ne pas boire? Telle est la question. Boire. En tout cas, il doit bien être l'heure de l'apéro quelque part dans le monde. Écoutons les nouvelles. Ah, il est où? Toujours aucun dénouement dans la crise qui secoue l'usine Nichereau-Pujol. Le mouvement de grève entamé hier matin se poursuit avec force. Les ouvriers maintiennent la pression en retenant toujours le patron Robert Pujol à l'intérieur des locaux. Ah, si Arnaud était là, ça ne se serait pas passé comme ça. Je vous dis pas le contraire, monsieur le préfet. Cela dit, mon père est séquestré depuis plus de 24 heures et... Mais non, nous ne pouvons pas communiquer avec lui. Ils ont débranché le téléphone. Si Arnaud était là. Oui. Enfin, je reste en contact avec vous, mais respect, monsieur le préfet. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il faut laisser mûrir la situation. Tu penses? Il ne veut pas se mouiller. Oh mais non, Tantine, si papa n'avait pas cogné le contremaître, toute l'usine ne serait pas mise en grève. Si Arnaud était là. Mission accomplie. Ah, mademoiselle Laura. Alors, racontez, vous l'avez vu? Oh, une seconde. Que je reprenne mon souffle. Ouf. Non, je l'ai pas vu. Pourtant, j'ai crié « Courage, chaton! Patron, nous sommes avec vous !» Vous avez du cran, mademoiselle Laura. Ils m'ont tous insulté, mais cela m'était égal. Mon dévouement au patron ne m'attire pas la sympathie du petit personnel. Si Arnaud était là. Alors rien? Mais comment ça, rien? Oh, je me souviendrai de ma soirée d'anniversaire. Et l'usine de papa qui est occupée. Oh.
Il doit se retourner dans sa tombe, lui qui était si aimé de ses ouvriers. Tu te souviens, à chaque fois qu'un ouvrier prenait sa retraite, Il remettait personnellement une montre en or. sa photo dédicacée Et une paire de pantoufles. Ah ouais, maman, je crois que cette fois, il faudra un peu plus qu'une paire de pantoufles si on veut que tout rentre dans l'ordre. Bon. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Ils veulent de nouveaux sanitaires. Ah, mais ce n'est pas une revendication abusive. Les toilettes de l'usine datent de la construction. Mais madame, vous ne comprenez pas. Tout cela n'est qu'un prétexte politique. Ils réclament tout maintenant, toujours le même refrain. 13e mois, augmentation des effectifs, hausse des salaires, réduction des heures de travail, Suppression d'une surveillance tatillonne, etc. 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 Évidemment, cela fait beaucoup à la fois. C'est ce député de malheur qui sème la révolte. Cet immonde babin. Il les galvanise. Vous l'avez entendu à la radio hier? Oh, il me donne la chair de poule, cet homme-là. Et pendant ce temps, mon pauvre patron est toujours prisonnier de ses grévistes. Pourvu qu'il pense à prendre ses cachets. Il les oublie toujours, vous le savez bien, si je n'étais pas là. Enfin, si vous n'étiez pas là, Madame Pujol. Non, si vous n'étiez pas là, mademoiselle Laura, si vous n'étiez pas là. Enfin, cette grève va bien finir par se terminer, ils vont bien finir par nous le rendre. Oui, mais dans quel état? Allons, courage. Tant pis, j'y retourne. Où vas-tu? Leur proposer de remplacer papa. Après tout, je suis son fils. Qu'ils me prennent comme otage. Tout de même, je n'osais pas le suggérer. Oh, c'est très chic à vous, monsieur Laurent. Sois gentil de prévenir Caroline, maman. Elle aussi, elle attend des nouvelles. Si je ne reviens pas... Enfin! Est-ce qu'ils le laissent passer? Attends. Oui, ils ouvrent la grille. Oui, et vous voyez, il y a des banderoles. Pujol égale Hitler. Oh, ils exagèrent. Enfin, à part peut-être la petite mèche là de côté. Et ils se font des slogans. Pujol ras-le-bol. Pujol ras-le-bol. Pujol ras-le-bol. Ils lancent des pierres dans les carreaux. Ils sont tout autour de la maison. Mon Dieu. Mesdames, reprenons notre calme. Souvenez-vous de Marie-Antoinette. Elle s'est retrouvée dans la même situation. Et à aucun moment, elle n'a perdu son self-control. Ça s'est pas bien terminé pour elle non plus. Oh, N'ouvrons pas. vous Si. attendez quelqu'un? Oui, en effet. Mademoiselle Laura est l'obligeance d'ouvrir cette porte. Enfin, qui est-ce? Top secret. Cet homme. Ici? Monsieur le député de gauche, merci d'avoir répondu aussi rapidement à mon appel. C'est toi qui m'as C'est dit. moi qui. Laissez-nous, s'il vous plaît. Aberrant. Quand le patron saura ça. Monsieur le député. Si Arnaud était là. Eh bien, asseyez-vous à ma droite. À droite? Voulez-vous boire quelque chose? Je ne suis pas ici pour faire des mondanités. Qu'attendez-vous de moi? J'aimerais que vous utilisiez votre influence pour faire libérer mon petit Pujol. Et dans ce cas, vous n'avez qu'à appeler la police. Non, je voudrais que cela se fasse à l'amiable. À l'amiable? Oui. Quand un ouvrier a été molesté? Mais mon mari est un impulsif. Oui, dites tout de suite que son poing est parti tout seul. Oh, enfin, ce sont des choses que vous connaissez bien, monsieur. Rappelez-vous quand vous avez fracassé l'arcade sourcière de mon mari. Un souvenir qui aurait dû lui donner à réfléchir. Oh, pourquoi vous montrez aussi agressif? Voulez-vous que je vous dise ce que vous représentez à mes yeux? Pas la peine, je le sais. Je suis une affreuse bourgeoise. Pire, vous êtes la sangsue, gorgée du sang des travailleurs, la citadelle de l'égoïsme démenti, le dernier bastion de l'esclavagisme féodal. Mais c'est tout? Depuis toujours, je mène le combat contre ceux de votre espèce. Dites, quelle est votre raison d'être dans cette société? Alors? Vous, l'inutile poupée de luxe? Oui, mais... Vous, la mémère endiamantée, gavée de caviar, marchant sur ses visons.
Eh bien, je ne suis pas particulièrement susceptible, mais là, vous y allez un peu fort. Bref, vous ne m'inspirez que mépris et répulsion. Eh bien, dites donc, monsieur Babin, vous n'avez pas toujours dit ça. Pas du tout. Cherchez bien. Seul l'avenir m'intéresse. Alors je vais vous raviver la mémoire, parce que si je ne m'abuse, je ne vous ai pas toujours été antipathique. Ne remuons pas le passé. Nous n'avons rien à y gagner. Parce que cela ne sied pas à votre image de député. En tout cas, celle d'une épouse et d'une mère que tout le monde croit irréprochable. Puis, nul n'est à l'abri d'une erreur de jeunesse. Le buffle. Mais tout nous séparait. Vous étiez fille de patron et moi prolétaire. Avec vous, j'ai trahi ma classe. Et moi j'ai trahi mon mari. Qu'est-ce qui était pire? Et puis, si ça devait vous déranger, il fallait y penser avant. Oh, dites tout de suite que c'est moi qui vous ai séduite. Qui s'est retrouvé, comme par hasard, sur ma route, alors que j'avais un pneu crevé? Oh, c'était mon itinéraire habituel. Et puis, fallait vous voir dans votre robe toute tachée de cambouis, un cric à la main. Je revenais d'un mariage. Je devais avoir l'air ridicule. Et vous m'aviez souri, abandonnant un instant votre arrogance. Je vous ai changé votre pneu, mais j'ai accepté une cigarette. Avant de nous enfoncer dans le sous-bois. Ah oui, vous avez dû me prendre pour une fille facile, mais vous savez, j'avais des excuses. 2 coupes de champagne de trop, un mari qui me trompait, et pourquoi le nier? Vous étiez beau gosse, alors j'ai succombé. Bon, vous voulez qu'on vous rende votre mari? Oui, il acceptera une commission de conciliation. Et qu'est-ce qu'il me prouve? Rien, mais j'essayerai de le convaincre. Et dans cette usine, vous auriez votre mot à dire. N'est-ce pas? Vous savez, c'est l'usine de papa, donc un peu la mienne, et puis je détiens des actions dans l'affaire. Combien? Oh, je sais pas, mais un gros paquet. Intéressant. Et vous participez au conseil d'administration? Oh non, j'ai donné une procuration à Robert. Je n'y connais rien, moi. Donc, si j'obtenais la libération de cette ordure de Pujol... Oh, le mot est dur! Pas dans le jargon politique. Donc, si j'obtenais sa libération, que me donnez-vous en contrepartie? En contrepartie? Comment pensez-vous me payer en retour? Monsieur Babin, je n'ose y croire. À nos âges. Quoi? Non, vous me méprenez. Quand je demande une contrepartie, je pense surtout au rôle que vous pourriez jouer dans une nouvelle orientation de l'usine. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire des réformes radicales. Des réformes. Bon, eh bien, c'est d'accord. Je ferai tout ce que vous me conseillerez. Très bien. Je vais essayer de convaincre les grévistes. Merci. Pas de merci. C'est donnant-donnant. Ah, ça, j'avais compris. Vous les entendez? Ça recommence. Laurent! Oh chérie! Tu n'es pas blessé au moins? Ça fait s'est déchiré. S'attaquer à mon neveu! Ils sont joyeux vos électeurs, monsieur le député! Mais tu n'es pas du tout, ce sont pas eux, c'est papa. Ton père? Écoutez, j'ai pu le voir, j'ai pu parler, faire des concessions. Mal m'en a pris. Il m'a sauté dessus en me traitant de tous les noms. Heureusement que les grévistes étaient là pour le ceinturer. Dans ces conditions, il serait peut-être plus prudent de laisser mijoter un peu. Ah non, vous voulez avoir la mort de mon Pujol sur la conscience. Cet homme est le diable. Oh, il n'est pas si méchant que ça. Si Arnaud était là.
cacher à Robert que son état cardiaque n'était pas brillant. Oh, Quand je l'ai vu traverser la cour de l'usine là tout à l'heure, j'en étais toute retournée. Le fier PDG, le chef d'entreprise qui était toujours impeccable, le boss dont on ne discutait pas les ordres. C'était lui. Oh, allons, ne ressassez pas tout cela. Mais il y a de quoi vous briser un homme. Même son regard n'était pas le même. Mais cet homme-là a du ressort, mademoiselle Laura. Et puis, nous allons bien le soigner, toutes les deux. Il a des défauts, certes, mais il a des bonnes qualités aussi. Ah, c'est vrai. Seulement, il faut bien le connaître, comme vous et moi, pour l'apprécier. Ton mari est infernal. Pas moyen de le tenir au lit. J'y vais. Chaton. Mademoiselle Laura est une secrétaire modèle. Tu ne trouves pas, Sorette? Tout à fait. C'est elle qui lui a fait le bouillon de légumes et c'est sans doute elle qui va se le prendre en pleine figure. Crois-moi, le docteur est formel, il faut que papa abandonne toute activité pendant 3 mois. Et l'usine? L'usine, elle marchera sans lui. Ah, si Armand était là. Alors, mon Laurent, tu vas rester ici ou tu rentres sur Paris? Et je reste, maman, je veux pas te laisser seul au milieu des emmerdes, voyons. C'est gentil. Les délégués syndicaux exigent une réponse immédiate. Ils considèrent qu'en libérant Pujol, ils ont fait le premier pas. Mais c'est que mon mari n'est pas en état. Vous vous foutez de ma gueule? Il est sous sédatif. Oh, C'est vrai, mon père a besoin de repos. Il est très affaibli. Faudrait pas essayer de jouer au plus malin avec nous. Ceci est un avertissement. À défaut de négociations rapides, je vous le prédis, il y aura durcissement de la grève. Et moi, je vous prédis mon pied au cul. Celui-là, maintenant. Oh, le sédatif n'a pas l'air de faire de l'effet. Qu'est-ce que vous foutez chez moi, vous? Vous rentrez dans ma maison en terrain conquis. Vous foulez mes tapis persans avec vos semelles toutes crottées. Plouc bas. Enfin, papa, en insultant Monsieur Baba, tu auras la concertation impossible. Ta gueule, petit con. Mais Robert, pense à ce que le docteur a dit. Le docteur est un con. Monsieur le député aussi. Je suis entouré par des cons. Oh, chaton, ménagez-vous. Là, qui est le pauvre petit con. Par la peau du cou. Je vais le mettre dehors par la peau du cou. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous tramiez tous derrière mon dos? Oh, tu crois vraiment qu'on t'a libéré comme ça, mon chéri? Mais pas du tout. Il a fallu que j'accepte certaines des revendications des grévistes. Et d'ailleurs, j'en approuve certaines. Moi aussi. Quand je pense qu'en 2025, vous êtes le seul à avoir la clé de votre toilette et que je suis obligée de descendre un étage. Même mademoiselle Laura. Donc, il faut négocier. Vous perdez rien à attendre toutes les deux. Ah, on peut dire qu'avec vous, le lavage de cerveau, ça traîne pas. On me croyait lessivé, on me croyait fini. Ma famille est prête à brader l'usine, mais je vais vous montrer ce que c'est, moi. Un spartiate, un patron qui en a deux. Ah, j'ai de l'air. Ça y est, c'est la partie. Oh, j'appelle le docteur. Ça va, je me sens un peu mieux. Pensez à vous. Je me permets de vous signaler que le comité d'entreprise est décidé à examiner les comptes de près. Quoi? Oui. Ils sont étonnés que votre Mercedes, ainsi qu'une Maserati, soient considérées comme voitures de fonction, que votre appartement de Courchevel, tous vos domestiques, ainsi qu'un yacht, passent sur les frais de l'entreprise. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Que ce yacht était un signe extérieur de richesse bien inutile. Mais non! Monsieur voulait porter la casquette de capitaine pour draguer les minettes de Saint-Tropez. Les minettes? Les minettes? Vous avez tous décidé d'avoir ma peau. Il y a aussi, paraît-il, un mystérieux double carnet de commandes. Mais il est dans le coffre. Ah, bravo, Laura. Si je comprends bien, monsieur le député, vous suggérez que mon père se fasse remplacer à la tête de l'entreprise. Le couteau sous la gorge. On me met le couteau sous la gorge. Alors, tu es d'accord, papa? Qui vas-tu désigner? M'en fous.
De toute façon, Un de tes collaborateurs. tous ces incapables. Vu qu'il n'est pas question de moi. Mais Arnaud! Non! Mais alors, qui? Et pourquoi pas vous, Madame Pujol? mais je n'y connais rien, non? Vous êtes l'une des filles du fondateur, vous êtes la femme du patron. Ça se justifierait. Il s'agit juste de s'asseoir dans le siège de papa et de laisser passer l'orage. Mieux vaut toi que quelqu'un d'autre. Oh, mais si c'est toi qui me le demandes, Robert, avec grand plaisir, j'accepte. Mais ne t'en fais pas, hein, je ne prendrai aucune décision sans t'en parler avant. Manquerait plus que ça. Alors vous acceptez, Madame Pujol? Elle accepte, elle accepte. Très bien, je vais avertir les grévistes. Quoi, Suzanne? Président, directeur général. Il faut dire que c'est assez cocasse! Pardon, maman, mais je ne peux pas m'empêcher de rire aussi. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu es bien la seule. Il s'étouffe. Allez, au dodo, cher beau-frère! Ça sonne, ils répondent pas, les grévistes. Oh, ils font du zèle maintenant. On s'amuse bien, Bandignard! L'atmosphère bourgeoise de cette maison est contagieuse. Tu vois, mon petit Laurent, si tu avais pris la relève de ton père, tout aurait été tellement plus simple. Tu vas dans le sens de l'histoire, maman. Partout, les femmes prennent le pouvoir. Tenez, jeune homme, faites passer ce mot aux grévistes. Il y a réponse? Ils acceptent ou ils refusent. À tout de suite. Il est sympa, ce garçon. Mais au moins dans cette famille. Finalement, tout n'est pas complètement pourri en vous. Mais vous voyez, monsieur, vous savez dire des compliments. Bon, dans quel état d'esprit comptez-vous rencontrer les grévistes? Oh, moi, je suis pour la conciliation. Oui. Qu'est-ce qu'ils demandent au juste à part de nouveaux sanitaires? Revalorisation des salaires, diminution du temps de travail, 13e mois, enfin, rien que de très légitime. Ah, mais il va falloir en vendre des parapluies. Et à quel prix? À votre place, je commencerai par un petit topo, Un petit topo. histoire de ne pas bafouiller. Bien, Je je commence- vous écoute. Je commencerai par exemple par... Messieurs, je viens à vous dans un esprit de compréhension. Non. Quoi, non? Non, je ne vais pas dire messieurs. Enfin, c'est froid, c'est sec, c'est snob. Je vais leur dire mes amis. Enfin, ce ne sont pas vos amis, ils le savent très bien. Oui, mais peut-être qu'ils le deviendront. Oui, bon, reprenons. Oui. Dans un esprit de compréhension, je ne suis qu'une femme. Oh mais- non. Enfin, Oh, non. monsieur Babin, je suis une femme et ça se voit. Au fond, vous n'êtes qu'un un misogyne, voilà ce que vous êtes. Comment osez-vous? Nous soutenons de toutes nos forces les revendications des femmes. Oui, mais à la maison, ça se fait servir par Babonne. Je ne suis pas marié. Mais, monsieur Babin, mais quand on aime les femmes, on est marié. Vous êtes un vieux célibataire, voilà ce que vous êtes. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais il me prend, monsieur Babin, que je suis une femme. Mais la question n'est pas là. Oui, mais je suis une femme, que cela vous plaise ou non. Ça me plaît. Ça me plaît même beaucoup. Reprenons notre petit topo. Donc, vous disiez, je suis une femme, virgule. Voilà, et après. Je suis une femme. Oui. Point d'exclamation. Dites ce que vous voulez. Bon, ben très bien. Voilà ce que je vais dire. Oui, je suis une femme. Et je suis la femme de Monsieur Pujol. C'est un peu comme s'il était mon patron, à moi aussi. Seulement moi, je n'ai pas le droit de faire la grève. Pas mal. C'est d'accord, ils vous attendent. Comme ça, ma mise en pli, je dois me changer, non, ça ne va pas. Oh, les femmes. Ah oui, monsieur Babin, je suis une femme. Tiens, vous, l'usine, ça vous dit rien du tout? Pourquoi ça devrait? Quand on a la veine d'être un fils à papa. J'ai une tête de fils à papa.
Vous êtes bien le fils Pujol, non? Oui, mais bon, ça m'intéresse pas tout ça, le fric, la possession, les avantages. D'ailleurs, je suis contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Typique. Dites, politiquement, vous êtes engagé? Non, les manifs, très peu pour moi. Pourtant, à votre âge, c'est comme ça qu'on s'exprime. Puis de nos jours, tout est engagement politique. Ne vous fatiguez pas, vous n'aurez pas ma voix. Robert a le moral très bas. Je vois pas comment madame va pouvoir se débrouiller toute seule. Et en qui pourrait-on avoir confiance pour la conseiller? Si c'est à moi que vous faites allusion, sachez que j'ai d'autres préoccupations que votre usine à parapluie. Vous nous prenez pour des idiotes, monsieur Babin. Nous voyons clair dans votre jeu. Ma sœur ne sera qu'une marionnette entre vos mains. Elle va mener cette entreprise à la faillite. Assia, non, était là. Opération Prestige. Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Maman, c'est pas un peu trop, là? Je suis folle. Non, mais vous n'allez quand même pas aller à l'usine dans cette tenue-là. Oh mais non, j'ai mis tous mes bijoux pour faire honneur à mes travailleurs. Sans leur dur labeur, je n'en aurais pas. Complètement folle. Mais souvenez-vous d'Evita Perronne. Avec cette quincaillerie, je suis exactement l'image que les travailleurs se font de leur patronne. Et comme je suis une... Oh, ça va, on y va. Oui, oh, je le drague. Est-ce que madame se sacrifie tellement? Que voulez-vous dire? Je sais pas, j'ai soudainement l'impression que c'est la doublure qui se prend pour la vedette. L'important, c'est de savoir comment elle va la jouer. Vous entendez? C'est pour maman, cette réception. Les ouvriers s'attroupent autour d'elle. Maman, je suis qui? Ils remettent ça. Oh mon Dieu! Ils sont capables de la lâcher! Ne dramatisez pas! Regardez, ils rebroussent chemin. Appelez la police, mon Dieu! Suzanne! Ma Suzanne! Ils ont osé s'attaquer à ma femme! Ils ont osé s'attaquer à ma sœur! Il faut renoncer! Ah non, jamais je ne renoncerai. On ira jusqu'au bout. Vous avez peu d'autorité sur vos militants, monsieur. Ah, il s'agit d'éléments incontrôlés qui sèment le désordre. Nous sommes en état de siège! J'appelle la police! Jamais la police ne traversera les grilles de mon usine. Monsieur Babin, à vous. Très bien. Les amis, camarades, vous avez gagné. La direction a accepté de négocier. Votre patron, M. Pujol, abandonne provisoirement ses fonctions pour raison de santé. On se reverra, les petits gars! Je vous présente votre nouveau patron, Madame Michonneau Pujol. Merci, merci. Oh, merci. Oh. Alors, moi, Suzanne Michonneau-Pujol, je vais continuer l'œuvre de papa. En tout cas, le patron sera content quand il reviendra. J'ai pu faire des photos de Madame Pujol et Monsieur Babin en pleine consultation professionnelle. Oh, mais chut,
Cela restera entre nous. Délicieux ce ragoût de yak. Voilà balle. Oh, par contre, ça pèse bien sur l'estomac. Monsieur Laurent, vous aviez besoin de quelque chose? C'est à moi. Oui, vous aviez besoin de quelque chose? Les toilettes. De ce côté-là. Le ragoût de yak. Namasté. Bon, il découle de mes calculs que si nous prenons tapé, mademoiselle Laura, tapé, que si nous augmentons de 25% le marché Pakistan, nous devrions atteindre 22 millions de parapluies noirs, tout simple. Ah, attention, les Japonais sont déjà bien implantés. Oui, mais le label français est un critère de qualité. C'est gentil, mademoiselle Laura, d'être venue travailler pendant votre heure de déjeuner. Comme ça, je peux surveiller ma quiche. Ah, je vois que vous avez eu le temps de faire un bouquet. Je vois pas comment vous vous arrangez pour faire autant de choses à la fois. 20 minutes de gin tonic, ça retarde tous les matins. Dites-moi, à quelle heure atterrissait leur avion? 11h10. Ils vont pas tarder. J'espère que Monsieur Pujol est remis à 9. Oh, bah vous savez, après un mois de convalescence à la maison, un mois de cure, un mois en croisière, il devrait être retapé à fond. Il n'a jamais su se reposer. J'espère que Madame Joël a eu assez d'autorité sur lui. Il est terrible, vous savez. Je le sais, je le sais. J'ai d'ailleurs hésité à vous envoyer avec lui en voyage. Moi? Ah bah oui. Pourquoi moi? Parce que vous le connaissez tellement bien, mais oui, j'avais trop besoin de vous ici. Ah, je sais pas ce que le patron pensera de certaines de vos décisions. Enfin, je ne sais que trop. Vous parlez des augmentations octroyées aux plus anciens ouvriers. Oui, pour cela, vous êtes plus généreuse que votre mari. Ah ben vous voyez, et en plus, notre rythme de production a sensiblement augmenté. C'est vrai, on vous conseille bien. Oh. Oui, je me posais la question, qu'est-ce qui avait pu vous inspirer? Oh, ben, le bon sens, mademoiselle Laura, le bon sens. Ok, le mérite en est autant plus grand pour vous alors. C'est étonnant, hier, en rentrant de dîner, j'ai cru apercevoir votre voiture au bord de l'étang. Mais ça devait être une erreur. Qu'est-ce que vous auriez pu faire au bord de l'étang? Votre gin tonic, sans doute? Je promenais les chiens de Joël. Ah, c'était les chiens. Bonjour la reine du parapluie. Robert! Je t'ai apporté un souvenir de Grèce. Pas possible, tu as pensé à moi. Vous allez bien, Laura? Oui, comme quelqu'un qui n'a pas eu de congé. Je vous ai apporté des loukoums. Je déteste ça. Merci quand même. Toujours aussi gracieuse, on dirait. Une carte postale en 2 mois. Pourquoi? Je n'avais pas de secrétaire. On réglera ça plus tard. Un tablier! J'ai pensé que ça pourrait te servir. Enfin chez soi. Bon, ils sont où mes chouchous? Loulou, Sandy, Sou, Madeleine, ma chérie, tes chiens, tu les retrouveras dans 1 heure chez toi. Oui, par contre, Arnaud, ton mari, je l'ai envoyé en voyage d'affaires en dernière minute en Italie. Et moi qui comptais les nuits. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans ces valises, mais ça pèse 1 tonne. Le reste de mes loukoums, sans doute. Bon, eh bien moi je rentre chez moi, au cas où Arnaud me téléphonerait. Et puis, j'ai hâte de retrouver mes bijoux. Oui. Alexandro, Rosa. Jamais quand on a besoin d'eux, cela. Leur grand-mère est morte, ils ont été l'enterrer. Aux Philippines? Ben oui, enfin Robert, pas au bout du jardin. Ça va, papa, je vais monter les valises. Nouveau modèle.
Tu vois, on n'a pas chômé. Alors te voilà sans domestique, une fois de plus. Madame, vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec le médecin du personnel. C'est à propos de Morissette. Celle de la manutention? Oui, en un an, elle a demandé 4 fois un congé de grossesse et on ne voit jamais se poindre le moindre bébé. Nous allons éclaircir ce mystère. On vous verra bientôt à l'usine, patron chaton. Je pourrais faire des heures supplémentaires. Je vais vous faire mon petit rapport. Je l'aime bien, mademoiselle Laura. Toujours pimpante. Arrange-toi pour lui faire des compliments, mon petit Robert. Tu sais, moi, les compliments, c'est pas mon style. Eh bien, force-toi un peu. Par contre, toi, je te trouve mieux qu'avant. Mais enfin, Robert, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Mais enfin... Je suis encore ton mari. Oh, Robert, il a fallu 30 ans pour t'en rappeler. Oh. C'est faux ce que je me suis emmerdé pendant cette croisière. Ah, c'est ça. Pas de jolie passagère à bord. Ta sœur ne m'a pas lâché d'une semelle. Elle m'interdisait tout. Bon, fini les vacances, on se fait assez couler douce. Spartiate Michonneau Pujol, en formation. Couler douce, mon petit Robert. Tu verras les chiffres, on a même rattrapé les jours de grève. Sans blague. Toujours après une grève. Tu n'as pas été maladroite, Susan. Tu as pris ton air bonasse et tu as signé des augmentations. Mais alors comment expliques-tu mon chiffre d'affaires record? Après une grève, les chiffres remontent toujours. Bon, maintenant que tu as bien fait joujou, tu vas ranger ta panoplie de Madame PDG et tu vas retourner à tes activités domestiques. D'accord? Non, pas d'accord. Mais qui c'est le patron ici? Nom de Dieu. Mais mon chéri, mais c'est... moi. Ma parole, c'est qu'elle a cru que ça y était pour de bon. Parce que, figure-toi, pauvre dame, que je contrôle la majorité des actions. Penses-tu, mon petit Robert? Je détiens 25% des actions héritées de mon père. Joël, qui a les 25 autres, me donne carte blanche, 25 et 25, ça fait 50. Ajoute à cela les 20% de Laurent, plus les 10% des petits porteurs. J'ai au total à mon actif 80%. Toi, tu dois te contenter de tes 20%. Suzanne! On verra sur toi, mon petit Robert, pas sur toi. Je vais défendre tes intérêts comme une lionne. Tu vas enfin pouvoir profiter de la vie. Oh, bridge, chasse. Tu verras, on s'habitue très vite. D'accord? Non, pas d'accord. Comme d'habitude, papa n'est pas d'accord. Tes petites combines avec ta mère, tu sais, ça va pas se passer comme ça. Ne fais pas attention à ce que dit ton père. Et surtout, ne te mets pas en retard. Petit. Et fais les bisous à Caroline de ma part. La petite marquisette, ils se voient toujours. Tu es folle, complètement folle. Ils sont frères et sœurs. Écoute, Robert, je suis désolée de te l'apprendre là, comme ça, à jeun en plus, mais Caroline et Laurent peuvent se marier. Comment serait-ce possible? Réfléchis. Gisèle Marquiset m'aurait menti? Non. Laurent? Salope! Tu m'as trompé, moi! Avec qui? Ah, ça, c'est mon secret. Je comprends maintenant pourquoi Laurent me ressemble si peu. Je serai en droit de demander le divorce. Tu veux le divorce, mon chéri, mais demande le divorce. Jamais, tant que tu contrôleras la majorité des actions. Je vois toujours aussi sentimentale. Chienne! Traîtresse! Garce! Bon, mon petit Robert, il faut absolument que j'aille au travail. Il y a de la quiche au four. J'ai pas faim. Oh, Robert, tu vas pas te mettre à bouder tout de même. D'ailleurs, tu pourras même voir un film dans ta chambre
j'y ai fait installer la télé. Il y a un film? Ah, mieux que ça, il y a une série Who's the Boss? Suzanne! Madame la présidente, directeur général! Ah. Ça la quiche. Suzanne, une vraie tarte, voilà ce que tu es. La quiche tout le temps. Quand je pense qu'elle bousille l'entreprise, et elle, tout ce à quoi elle penche, et ça quiche. Et Robert, qui se la joue, retraité pantouflard. Si Arnaud était là! Bon, viens Loulou, je suppose que je vais devoir encore une fois gérer toute cette histoire toute seule. Ça sent le colis! Oh! Monsieur le député de gauche, J'ai 15 minutes à vous consacrer. c'est plus qu'il n'en faut. Monsieur le député, vous allez défaire ce que vous avez fait. Quitte à déclencher une nouvelle petite grève, je veux réintégrer mes fonctions. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est vos ouvriers qu'il faut convaincre. Vous êtes un manipulateur des masses. Vous trouverez bien les arguments. Mais pour qui me prenez-vous? Pour un imprudent, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous faisiez l'autre soir avec ma femme au bord de l'étang. Vous êtes ignoble. N'empêche qu'il y a une photo pour preuve. Photo. C'est un montage. Tentative de chantage, Pujol. Échange de bons procédés. Ah, je vous jure qu'il ne s'est rien passé entre votre femme et moi. Du moins, pas durant votre absence. Comment expliquez-vous ceci? Oh, ma photo. Oh, Suzanne, elle m'aimait donc. Depuis quand durait votre petit manège? 20 ans. Vous de me crever. Tu m'as tout volé, canaille. Mon usine, ma femme et même mon fils. Ah non, pas votre fils tout de même. Et moi je dis qu'il est de toi, misérable. Comment? Il n'est pas de vous? Il paraît que non. Suzanne m'a dit qu'il était d'un autre. Laurent, mon fils, vous croyez? J'en suis sûr. Ça crève les yeux. Oh, Pujol, en voulant me faire chanter, vous faites de moi le plus heureux des hommes. Comprenez vos fusils et donnez-moi Suzanne. Messieurs, on ne dispose pas de Suzanne comme ça. Votre mari m'a tout dit. Non, c'est lui qui m'a tout dit. Bon, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'il avait été ton amant, salope. Alors, il a fallu que vous vous enfantiez. Mais non, c'est à cause du médaillon. Oh, mon petit cœur, je l'avais perdu. C'est toi qui l'as retrouvé? Ouais, entre tes culottes. Il fallait percer ton secret après tes aveux. Et moi j'ai le droit de savoir. Laurent, est-il mon fils? J'appelle Jiman, au bruit du gong, je prierai. Boubatik Nazalap, dans les montagnes, je vivrai. Et donc, Robert, je t'expliquais que j'ai créé un parapluie en papier buvard. On l'utilise une fois et on le jette ensuite. Ah ouais, super maman. Excusez-moi, je ne fais que passer. Ah, pas si vite, jeune homme. Je peux quand même se serrer la main. Bonjour, monsieur le député. Ça va, la vie? Vous êtes content? Oui, enfin, je crois. Il est sympa, ce garçon. Tiens, vous avez les yeux marrons vous aussi. Oui, mais je pense... Mais pourquoi? Oh, pour rien, pour rien. Je crois que je vais vous embrasser. Alors, Laurent, quand nous présentes-tu Caroline? À quand la noce? Je croyais que tu étais contre. Oh, tu sais, moi maintenant, je ne suis plus contre grand-chose. Je t'aime bien, tu sais. C'est nouveau, ça. Tant d'affection dans cette maison. Vous vous attendrissez un peu vite, Maurice.
Ah bon? Oui, j'aurais bien aimé vous faire ce plaisir, mais non, il n'est pas de vous. D'autant plus je le vois, et plus je me dis... Désolé Maurice, désolé mon Robert, mais il n'est ni de l'un ni de l'autre. De qui est-il alors? Eh bien, j'ai toutes les raisons de croire qu'il serait le fils de Maître Balestra. Le notaire. Parce que lui aussi, tu as... Ah mais tu sais, il était grand, il était beau, il était blond, oh. Et il avait un canapé en cuir. Oh, c'est joli. Conclusion, il est le fils de Maître Balestra. Si on se fie aux seules apparences, parce que il a un petit quelque chose de Giorgio. Qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Mais rappelle-toi, ce ténébreux Milanais que tu avais invité à une chasse. Ah ouais, et il faisait mouche à tous les coups. Et il y en a eu beaucoup d'autres? Pas en mai 2004. En mai, fais ce qu'il te plaît. En tout cas, vous en êtes pas privé. Complètement nympho. J'ai épousé une nympho. Veux-tu que je te rappelle ce que tu faisais toi pendant ce temps-là, Robert? Pas devant un étranger. C'est vrai. Oh mon petit Robert, je crois que tu as dû oublier de prendre tes cachets. Ils sont à la cuisine. Un étranger? Et la photo dans le médaillon, alors? Mais enfin, Maurice, comme si vous n'aviez pas compris pourquoi j'avais gardé votre photo. C'est que j'ai compté un peu pour vous. Eh oui. Parce qu'autant vous l'avouer, vous êtes la femme de ma vie. Oh, Maurice, c'est merveilleux à entendre. Suzanne! Maurice! Oh. Mais allô? Comment? C'est toi, Robert? Mais tu m'appelles d'où? De la cuisine. Quoi? Tu n'arrives pas? Ils sont là devant toi, tes cachets. Oh! Oh. Bon. Maurice, où en étions-nous? Suzanne! Maurice! Oh, il l'a fait, frère. Allô? Robert! Quoi ça? Comment ça, impossible à avaler tes cachets? Mais je n'en sais rien, moi. Prends un loukoum! Je vais le tuer, Non, je ne peux pas. Le tuer? Non, Maurice. Non, je ne peux pas tout quitter pour vous. De vous deux, c'est Robert qui a le plus besoin de moi. Oh, Suzanne, je vous perds une seconde fois. Maurice! Suzanne! Pardon, madame. Ces messieurs sont arrivés. Ces messieurs! Ces messieurs des médias. Vous avez sans doute oublié. Vous avez trop de choses en tête. Qu'est-ce que c'est que cette remarque? Je me comprends. Du temps de Monsieur Pujol, il n'y avait pas ce genre de problème. Mademoiselle Laure, votre job, c'est de prendre les rendez-vous, c'est tout. Pas tous, on dirait. Oui, c'est avec Monsieur Babin que je me promenais l'autre jour au bord de l'étang. Ah, pourquoi vous dites ça? Ça me regarde pas. Eh ben, heureuse de vous l'entendre dire, parce que désormais, mademoiselle, vous êtes reléguée aux archives. Très bien, je sais pas ce qu'en pensera Monsieur Pujol. Non, taisez-vous et introduisez ces messieurs. Bien, madame. Oh, la patronne n'a pas tardé à redresser le menton. Non, j'avais plutôt un petit compte personnel à régler avec elle. Vous aviez peur des syndicats? Au contraire, je ne voulais surtout pas contrarier Pujol et lui enlever son petit passe-temps préféré. C'est malin d'avoir laissé le téléphone décroché. Quelqu'un aurait pu vous entendre. Oh, le goujat, il a tout entendu. Très touchant le choix que tu as fait. Merci, Suzanne. Bon, très bien. Je vais me retirer. Monsieur Pujol, je vous rends votre femme. Monsieur est trop bon. Et pour l'usine? Pour cela, vous vous entendrez avec elle. Mais concernant votre tentative de chantage, c'est loupé. Je trouverai bien autre chose. Madame la PDG, à très bientôt. Madame la PDG? Madame la PDG? Vous reverrai-je à mon retour, Monsieur Babin? Tu pars? Oui, je pars avec une délégation d'industriels en Chine. Comme vous voilà lancé, d'ici à ce que vous vous présentiez aux élections. Oh, mais pourquoi pas? La politique maintenant. Elle veut faire de la politique. Et j'ai tenu ton ménage pendant
30 ans, j'ai remonté ton usine en 3 mois, alors pourquoi ne pas faire le ménage de la France? Bonne chance, Suzanne. En tout cas, tu ne perds rien pour attendre. Et toi, contente-toi d'encaisser tes dividendes, Robert. Ah, au fait, je ne rentrerai pas pour dîner ce soir. Ne m'attends pas, il reste de la quiche au frigo. Si je comprends bien, c'est maintenant moi la potiche. Mais non, Robert, tu es le prince consort.